La reprise des activités nécessite effectivement un fléchage un petit peu différent et nouveau dans l'hôpital. Ce qui a été imaginé, c'est déjà en amont de faire que les patients, avant de venir à une consultation programmée, aient la capacité à savoir s'ils ont été malades, pour voir si cette consultation mérite d'être décalée. Pour ça, on a mis en place un questionnaire qui va soit être adressé, soit sera fait directement par téléphone lors de la prise de rendez-vous. Et il faudra que les patients aient le réflexe de se réinterroger 48 heures par exemple avant la consultation. Est-ce que j'ai eu tel ou tel symptôme qui mérite que je le signale, soit à leur médecin généraliste, soit au secrétariat de consultation pour voir si cette consultation mérite d'être maintenue ou peut être décalée si elle n'est pas urgente et qu'il y a en tout cas une suspicion d'infection intercurrente, Covid ou autre. Ça c'est la première étape. Ensuite on arrive, quand les gens n'ont pas été malades les jours précédents, que ce questionnaire, en tout cas tous les items sont complétés par la négative. Quand ils arrivent en consultation, il y a un fléchage qui est un petit peu différent, c'est-à-dire il y a des patients qui passent traditionnellement par l'accueil, mais il y a toute une partie des consultations où les patients pourront aller directement dans la zone de consultation. Ça sera indiqué également pour éviter qu'il y ait un afflux trop important de patients au niveau de l'accueil hospitalier. Si on est dans des grands environnements, des grands espaces, le masque c'est toujours conseillé, ça simplifie finalement la réflexion. Mais dans les petits environnements, l'idéal étant que les gens arrivent avec le masque, ou sinon nous on leur fournira un parce qu'il y aura une proximité entre les gens. Par contre les gants restent bannis. Les gants restent interdits, c'est une fausse protection et ça participe plutôt à la dissémination. Donc ça, les gants sont interdits sur l'établissement. Il faut que les patients arrivent simplement à l'heure précise. C'est là aussi où on va essayer de fluidifier le temps qui pourrait être un temps d'attente au niveau de l'accueil en délocalisant un petit peu les démarches administratives. Donc il faudrait simplement pile à l'heure et aussi dans un accompagnement moindre. L'idée c'est que les gens qui sont autonomes, valides, viennent seuls ou qui se fassent accompagner quand il y a besoin par une seule personne qui ne pourra pas forcément les attendre dans la même salle d'attente. Il y a une évolution assez forte sur ces 2 dernières semaines, c'est-à-dire que le pic interne, mais ça c'est les communications qui sont faites par l'hôpital également, on rejoint les chiffres d'occupation, les chiffres des cas confirmés. Le pic épidémique était plutôt sur le début avril finalement, et depuis les 2 dernières semaines, on recommence à être dans les difficultés des taux d'occupation, un petit peu de saturation par les patients que l'on a à peu près toute l'année, avec en plus ceux qui ont peut-être trop attendu, ceux qui n'ont pas osé venir, enfin les mêmes choses que l'on retrouve au national. Nous on est en plein dedans depuis 2 semaines effectivement. C'est le moment de se reprendre en main sur le plan de la santé, il n'y a plus de crainte en tout cas particulière à avoir dans les langues, certainement.